Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 26e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec un point de situation à la frontière libano-israélienne. Un calme précaire régnait au Liban Sud mercredi matin, après les violents bombardements israéliens sporadiques de la nuit précédente qui ont touché plusieurs villages tout au long de la ligne bleue, de Naoura à Ramia. L'aviation israélienne a effectué des frappes visant une maison près du village de Yater à Bentejbel, tuant un adolescent, membre des scouts du Hezbollah, et blessant des habitants, tandis que des bombes éclairantes sont toujours lancées dans le ciel de la région. Les tensions ont repris aussi dans l'après-midi à la suite de l'attaque du Hezbollah contre deux positions de l'armée israélienne en face des localités d'Aïtaroun et Blida. L'armée israélienne a riposté en bombardant les abords des deux villages avec des obus au phosphore et à fragmentation. Au point de passage de Rafah, 76 blessés et 335 personnes, notamment des femmes et des enfants, étrangers ou binationaux, sont passés mercredi en direction de l'Égypte après être sortis de la bande de Gaza. Les télévisions égyptiennes ont diffusé des images de femmes et d'enfants endommagés descendant de bus, certains avec des poussettes, du côté égyptien du poste frontière. C'est l'unique ouverture sur le monde du territoire palestinien, hors les passages par Israël. Le bilan humain depuis le début de la guerre, à 19h30, heure de Beyrouth. Du côté israélien, près de 1450 morts ont été recensés par l'État hébreu depuis le 7 octobre. Et du côté de Gaza, 8796 personnes ont été tuées, selon les chiffres du ministère de la Santé à Gaza. Le camp de réfugiés de Jabalia à Gaza a de nouveau été la cible mercredi d'une attaque aérienne israélienne. Mardi, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans un bombardement de ce plus grand camp de réfugiés de la bande, selon le ministère de la Santé de Gaza. Selon l'armée israélienne, ces frappes visaient à éliminer un commandant militaire du mouvement islamiste. Le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a rencontré des travailleurs de l'organisation à l'ouest de Rafah. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens ne quittera pas Gaza, a-t-il déclaré, et continuera à fournir une assistance, je cite, où que se trouve la population dans la bande de Gaza, de Rafah à Beth Hanoun. Fin de citation. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.